On va lire Bezrat Hashem Shabbat Kodesh, Parashat Beshalach. La parasha de Beshalach, c'est une des parashiotes de Shovavim, tout le monde sait. Shovavim, c'est construit avec toutes les lettres des premières parashiotes de Sefer Shemot. Beaucoup demandent, c'est quoi Shovavim? C'est quoi Shovavim? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Au milieu de l'année, on nous donne encore le temps de Tchouva, c'est pas suffisant. Erev Rosh Hashanah, Yom Kippour, encore une fois au milieu de l'année, on a besoin de ça. Celui qui demande des questions comme ça, il a oublié une Gemara, bien sûr. Tchouva, c'est pas seulement Erev Rosh Hashanah. Tchouva, c'est pas seulement Erev Yom Kippour. Quand est-ce qu'il faut faire Tchouva? Hein? Hein? Tous les jours. Il écrit dans le pasuk Bechol et Yub Gadecha Levanim Veshemen al Roshcha al Yachsar. Qu'est-ce que c'est le pasuk? Toujours une personne doit voir qu'il a des habits blancs, comme il faut, nickel, et il a aussi sur la tête une Shemen, il a de l'huile, il a de l'huile sur la tête, comme une marmite de l'huile remplie à bloc, ou comment on appelle ça? Une Machvat, non? Paul, remplie d'huile, ou je sais pas, quelque chose d'autre. Une assiette remplie d'huile. Le Gaon de Vilna explique comme ça, que celui qui a des habits blancs avec de l'huile sur la tête, alors chaque acte qu'il fait, ça peut faire tomber l'huile sur les habits. Comme ça, une personne doit vivre. Sans que sa neshama, il faut qu'elle soit toujours nickel. Et toujours savoir que chaque acte qu'une personne peut faire salir sa neshama. Toujours, il faut voir que tu as de l'huile jusqu'à bloc. Comme ça, une personne, elle fait attention à ce qu'elle fait. Une personne, elle fait attention pas seulement à ce qu'elle fait, à ce qu'elle regarde, à ce qu'elle entend. Et ce qu'elle pense. Pas seulement les actes. C'est pour ça que quand on parle de Shovavim, au milieu de l'année, c'est pas une grande question, c'est pas commencer à rentrer là un Shovavim au milieu de l'année. Bien sûr, il faut être pur, toute l'année il faut faire tchouva. Faire tchouva avant qu'on va dormir, faire tchouva avant Shabbat, écrit, avant Rosh Chodesh, Erev Rosh Chodesh, et chaque jour. La pasuk, la Gemara écrit sur le pasuk, Veshum yom echad lifnei mitatcha. Il faut faire tchouva un jour avant qu'on voyage d'ici. La Gemara elle demande, comment tu nous dis une chose comme ça? Une personne, elle sait quand est-ce elle voyage? Elle a la carte d'invitation. La Gemara elle dit, c'est pour ça que chaque jour il faut faire tchouva. Shuv yom echad lifnei mitatcha, kol yamav b'tchouva. Chaque jour il faut faire tchouva. Ça veut dire qu'il faut faire tchouva. De quoi on fait tchouva? On fait tchouva de quoi? Si hier j'ai fait tchouva, alors aujourd'hui je fais tchouva de quoi? J'ai fait de mal aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de mal. Le pasuk qui écrit Rechava mitzvatecha meod. Comme ça écrit David Amelech il nous dit. Rechava mitzvatecha meod. מה זה רחבה מצוותיך מאוד? התורה הקדושה sur la Torah même écrit, la Torah elle est aruka me'eretz mida ורחבה miniyam. La Torah c'est pas ce qu'on pense, que c'est de Bereshit jusqu'à l'École Israël. C'est pas seulement les 24 livres qu'on a, et seulement le chasse de Brachot jusqu'au Ktin. C'est pas seulement ça la Torah. La Torah, ça c'est les lettres qu'on a. Il écrit qu'Avraham Avinu, combien de prakim il avait dans Maseret Avodah Zarah? 400. Ça c'est ce que la Gemara dit sur Avodah Zarah. Qu'est-ce qu'on sait les autres Masertot? On ne sait pas. Combien nous on a de prakim sur Avodah Zarah? Hein? 4 prakim. Nous, où sont tous les prakim qui nous manquent? La vérité, que le Gaon de Vilna, que lui,
à la fin de sa vie, il étudiait dans un Sefer Torah toute la Torah Kula. Et celui qui sait que le Gaon de Vilna, celui qui veut faire un sikoum, comment on dit un sikoum en français? Un résumé. C'était qui le Gaon de Vilna? Le Gaon de Vilna, en 2 mots, c'était toute la Torah Kula. Il n'y a pas une place dans la Torah qu'on n'a pas des chidushim du Gaon. Tout le monde sait. Sur le Shulchan Aruch, chaque seif, on a un Gaon. Sur les Mikraot, de partout, on a le Pirouche du Gaon. Le Sha'as, rempli des chidushim du Gaon. La Kabbalah, donc, qu'est-ce qui ne sait pas que dans la Kabbalah, on a le Zohar avec le Gaon, et on a Sifra Detiniuta du Gaon, et on a toute la Kabbalah, on a avec le Gaon. On est suivi avec le Gaon. Le Gaon, c'était toute la Torah Kula. Et il a dit, j'ai pas entendu ça de mes oreilles, mais j'ai vu ce que son Talmid, Rabbi Chaim, il écrit dans l'Akdama de Sefer Detiniuta. Il écrit que le Gaon a dit que si c'était permis, toute sa vie, il aurait étudié le Hamoud, pas la première page. Comment on dit Hamoud? Le premier verset, verso. Ah, il y a Hamoud, il y a Daf. Daf, c'est Shtet Tzedadim. Hamoud, c'est Hamoud Echad. Omarim, ah? Hamoud, comment on comprend? Je vois que tout le monde veut traduire. C'est-à-dire que tout le monde comprend. Alors, il a dit que si c'était permis, toute sa vie, il aurait étudié le premier Hamoud du chasse. Ça veut dire toute la vie, il aurait étudié le premier Hamoud de Masechet Brachot. Mais celui qui entend une chose comme ça, il ne comprend pas de quoi on parle. Si c'était quelqu'un comme moi, d'accord? Moi, je peux vous dire que toute ma vie, je pourrais étudier le Aleph Bet. D'accord? Le Aleph Bet, avec les Nekudot, moi, j'ai l'affaire là-bas. Mais le Gaon, c'était toute la Torah Kula. Qu'est-ce qu'il fait pendant toute une vie sur la première Hamoud du chasse? Il y a écrit dans le second là, dans ce Chidush là du Rabbi Chaim, que dans la première Hamoud du chasse, on peut étudier toute la Torah Kula. Bien sûr. On ne sait pas combien de monde on a à chaque mot du chasse. Rabbi Elchanan, il nous dit, au nom du Chavetz Chaim, et ça monte en haut, ça continue à monter, que s'il y a une hôte qui s'efface du chasse, le monde se détruit. On ne sait pas combien de monde on a dans chaque mot du chasse. Qu'est-ce qu'il y a dans chaque mot qu'on étudie dans la Gemara? Nous, on pense que terminer le chasse, c'est pas tellement dur. J'ai pas dit que c'est dur, mais comme ça on pense. On pense que ça peut être facile. C'est vrai, on peut étudier le chasse facilement, et on peut étudier le chasse comme il faut. Mais même quand on étudie comme il faut savoir que jamais on peut arriver au but de comprendre tout. C'est pas impossible. Amarti erkema virichoka mimeni. Celui, même Shlomo Melech, il a dit ça. Je veux être Chacham dans la Torah. Virichoka mimeni. C'est loin de moi de comprendre c'est la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah c'est Ma'amar Hashem Yitbarach. Akadosh Baruch Hu c'est Ensof. Akadosh Baruch Hu c'est דבר שאי אפשר להשיג. מה זה הקדוש ברוך הוא? אחד מהי"ג עיקרים, אני מאמין באמונה שלמה שבורא יתברך שמו, אין הגוף, ולא ישיגהו משיגי הגוף. ואין לו שום דמיון כלל. אי אפשר להשיג את הגדלות של הקדוש ברוך הוא. ומאמר השם, התורה הקדושה, איך זה נקרא? הגמרא קוראה לתורה הקדושה. איך הגמרא קוראה לתורה? ורחמנה אמר. מה זה רחמנה? הקדוש ברוך הוא אומר, celui qui étudie la Torah, il est attaché au mot de Hashem Yitbarach. Rachmana Amar.
מה זה רחמנא אמר? רחמנא אמר הכוונה, הקדוש ברוך הוא אומר, dans la Torah. Chaque mot que nous on étudie dans la Torah Kedosha, on étudie le Mahamar d'Hachem. Alors comment est-ce possible de dire que ce qu'on voit, c'est la fin de ce qu'on comprend? Ma piton. Nous on est très moukbalim, on ne peut pas comprendre des choses qui sont plus grandes que nous. Mais on a le srout, chaque jour on a le srout de comprendre un peu. Comprendre un peu quoi? Les mots. David Amelech, Alav Shalom, je pense qu'il n'y a pas, de toutes les personnalités qu'on connaît, quelqu'un que le chasse nous dit, la Gemara elle-même nous dit que lui c'est le baki de toute la Torah Kula. Nous on sait que il y a des gens qui sont géonim dans Mikvaot, dans Eruvin, il y a des domaines dans la Torah, mais toute la Torah Kula. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur David Amelech? David Amelech il a écrit Ve'Hashem, hein? Vous pouvez m'aider, j'ai aucun problème. Il a écrit dans le Pasuk, sur le Pasuk Ve'Hashem Imo. Comme c'est écrit dans la Gemara, dans Masra de Vakama. Ve'Hashem Imo, la Gemara elle dit Shalacha kemoto, hein? Bechol makom. מה זאת אומרת? שלחה כמותו בכל מקום. קודם כל, הוא ידע בכל מקום. דבר ראשון, זה כתוב, זה דבר ראשון. חוץ מזה, שלחה כמותו הייתה בכל מקום. מה הגדלות שבזה? אנחנו יודעים, מה שכתוב בגמרא, la Gemara nous dit, qu'il y a combien qui rentre dans le Mikra? 1000. Combien il sort dans la Gemara? 100. Et combien il sort dans la Hora? 1. יחידים, מה זה הוראה? אני אגיד לכם מה זה הוראה. אחד אומר, אני פוסק מובהק אני. יודע את כל הקיצור של שולחן ערוך בעל פה. טוב מאוד. זה פוסק מובהק. כל שאלה הוא יודע לפסוק. יפה מאוד. אחד אומר לי, לא, אני אפילו את זה לא יודע, אבל אני יודע לפסוק על כל דבר להגיד שיש מחלוקת. אני מסתדר איכשהו. טוב. זה נקרא ליצנות. מה זה נקרא הוראה? הוראה הכוונה להבין כל דבר מהשורש, מהיסודות של הדין, ולהבין את נשמת העניינים, ולדעת איך לנקוט להנחה. הרי יש כל כך הרבה הווה אמינות ומסקנות. מה נשאר למעשה? אם מי שמבין טוב את השורשים, אז הוא יכול לפסוק. המהרש"א כותב שזה חורבן לעולם, אלו שפוסקים הלכות מהקיצורים. חושבים qu'on sait un peu de קיצור, on peut savoir qu'est-ce qu'on va faire. זה חורבן העולם, חורבן. Pour pouvoir être un posek, il faut savoir toute la Torah. Il faut savoir toute la Torah, pas seulement savoir le din qu'on a ici. Toute la Torah, il faut savoir. Pourquoi? Parce que Rabbi Chaim de Volojine nous apprend que toute la Torah Kula est attachée un est attaché à l'autre. Ça veut dire que chaque din est attaché à des autres dinim de toute la Torah. Comme il nous dit qu'avec une halakha de Soukan, on peut être matir une aguna. Comme la Gemara de Maseret Babad, Radaf Kuf Rafalef, elle étudie une halakha de Heter Agunot de Maseret Souka. C'est une Tosefta. Le Tosefta, il nous dit Maseret Psachim. Là-bas, dans les halachot de Shloshim Yom Kodem Achag, לעסוק בענייני החג, אמרו למה היא נפקא מינה? למי ששואל כעניין, אז צריך להזדקק לו יותר. ראשון, מה זאת אומרת? Celui qui arrive avant Pesach, il demande une halakha de l'Ichot Dalet Minim. Et il y a un autre qui arrive avec une matzah, il veut savoir une question, est-ce que la matzah elle est kasher ou pas? Alors, à qui il faut aller? À celui qui demande la matzah. C'est
car il y a écrit Verabian. Rabbi Yochanan Omer, שגם מי ששואל מעניין אחר, או נזקקים לו למה? כי כל התורה כולה עניין אחד הוא. זה לשון של התוספתא. כל התורה כולה עניין אחד הוא. Il explique le Chavan Yechezkel sur la Tosefta, que ça veut dire ça, que la Torah kula inyan echadou. Toute la Torah est attachée un à l'autre. Pour comprendre chaque din dans la Torah, il faut savoir les autres din, il faut les connaître. On ne peut pas comprendre une page de Gemara si on ne connaît pas tout le chasse. Comme on voit le Tosfot. On lui dit quelque chose, on demande notre place. Il dit au Tosfot, on n'est pas encore arrivé là-bas. Quand on arrivera là-bas, on questionnerait. Non. Le Tosfot, il nous ouvre les yeux. Parce qu'on a une question de notre place. Le Tosfot nous répond. Et comme ça, on comprend ce qui est écrit ici. Toute la Torah, il y en a chadou. Toute la Torah, elle est kshura un à l'autre. Il faut comprendre. Pour comprendre un bon din, il faut connaître toute la Torah. Alors si on dit que David Amelech, V'Hashem imo, on dit que sur David Amelech, Shalacha kimoto bechol makom. Alors, ça veut dire que bechol makom ou yada, v'gam ech linkot le'halacha, tu me dis, mais c'est gadlut ze batorah? Je ne sais pas si on peut dire sur quelqu'un vivant qui connaît toute la Torah et il peut dire les halachot dans toute la Torah kula. Mais quand il écrit sur David Amelech. Et qu'est-ce que David Amelech nous dit dans le Teilim? Sas Anochi Alimratecha Kemotze Shalal Rav. Quel chapitre c'est? Hein? Dans les Tamneyan, les Aleph Bet en 8. Koufitet. Alors qu'est-ce qu'il écrit David Amelech? Sas anochi alimratecha kemotze shalal rav. מה זה סס? אנחנו יודעים מה זה שמחה, מה זה סס? מי יודע? Il écrit le Maharsham dans son livre Trelet Mordechai. Il dit comme ça. Simcha, c'est כשבן אדם שמח, quand il est joyeux qu'il va aller quelque part recevoir le lot, comme on dit, le grand lot. Ça sonne, il dit le Maharsham, c'est quand il l'a déjà reçu. Il explique avec ça le pasouk. On dit Smechim betzetam, Vesasim bevam. Quand on sort pour amener ce qu'on veut amener, en sortant, on est content parce qu'on sait ce qu'on va amener. Mais quand on revient, on a la prina de sas, que c'est plus que simcha. Alors il dit sas. David Amelech dit sas, il est très content, pas comme quelqu'un il y va, donc comme quelqu'un il l'a déjà reçu. Quoi? Il dit David Amelech Anochi. Mais c'est Anochi. Anochi, c'est-à-dire toute ma personnalité est contente. Pas, je suis Anochi. Alim Ratecha, mais c'est Ratecha. Il dit le Sefer Haredim de Rabbi Elazar Azkeri, Mizvano, Shel, Abet Yosef, Kayadou. Il dit, mais c'est Imratecha. Imratecha, c'est Milachon Imre Chaluko. Mais c'est Imre Chaluko. החיצוניות של הבגד. יש פנים של בגד, יש את הביטנה, מה שיש בפנים, אבל יש את החיצוניות, זה אמרתך. pas le homec de chaque parole de la Torah, mais le חיצוניות, même s'il comprend ce qui est écrit les mots. Mais David Amelech, il ne nous dit pas qu'il est content avec toute la Torah. Imratecha, ça veut dire même un mot de la Torah, une phrase, un din de la Torah. Sas anochi alimratecha. Il était content comme si qu'il a gagné le loto. Alimratecha, mais le loto. Loto c'est bdichot. Le umat, simcha chez David Amelech. C'est samer taozen. Alimratecha sur un din, un mot de la Torah. Et pas seulement le homec de ce mot-là. Non, même le chitzoniout. Et comment il était content? Comment David Amelech était content? Ah, comment? Comme quelqu'un qui finit. Comme quelqu'un qui finit, bien sûr. Mais David Amelech, il continue.
Viens réfléchir ensemble. Quelqu'un y va, se balader. Pourquoi se balader? Il veut réfléchir au shiur, c'est un shiur, on peut réfléchir. Et il trouve par terre là-bas un billet rouge. En rouge, c'est 20 shekels, celui qui sait. Il regarde à droite et à gauche, que personne ne le regarde, qu'il n'y a pas de l'otachmod. Et il le fait rentrer où? Dans la poche. Personne ne regarde. Et pendant 50 mètres, celui qui le regarde pense qu'il y a quelqu'un veut lui faire la photo. Il sourit. Makara. Il a trouvé 20 shekels. 20 shekels, c'est suffisant pour 50 mètres. Ah, top. Et s'il continue un peu, pas la même journée, c'est l'obécholio mitrachesh nise. Disons un autre jour. Il ne va pas à Givatzev, il va à une autre place. Et il trouve par terre quelque chose de... Disons, quelle couleur c'est? Je ne sais pas quelle couleur c'est. Il y a bleu, et il y a une autre, le 50, quelle couleur c'est? Vert, c'est ça. Vert. Top. Alors le vert, c'est pas 50 mètres. S'il trouve quelque chose comme ça, alors il va être 1 kilomètre, joyeux. Ces 50 shekels sont trouvés par terre. C'est permis. Et le métier de cello. Kesef en siman, moutar לקחת. בטח. דרך אגב, מישהו שאל את החזוני שאלה. למה מי שמוצא כסף הרי אלו שלו? למה? מה כתוב בגמרא? הרי אנחנו יודעים שייאוש שלא מדעת, לא אוהב ייאוש. אנחנו נוקטים כמו מי? הבעיה או כמו רבה? מה? דרך כלל הבעיה ברב הלכה כרבה חוץ. יעלקה גם, אחד מהראשון זה ייאוש שלא מדעת. אז למה כשמוצאים כסף, הרי אלו שלו? למה צריך שעה? כן, זה לא סימן, אבל אולי הרמת את זה לפני שהוא יודע שנאבד ממנו, וזה עכשיו כשהרמת את זה, זה ייאוש שלא מדעת. Il date sa bourse. Ah? Il date sa bourse. Il date la poche pour voir s'il est encore là. Et du coup, il est déjà... Oh, comment écrit dans la Gemara le mot? Comment écrit les mots dans la Gemara? Asou yadam le mashmesh bekiso, bechol shah vesha. Quelqu'un est venu chez le Chazonish, il a demandé une question. Moi, il a dit sur lui-même, je ne change pas chaque minute mes poches, voir si j'ai perdu. Ma tête, elle n'est pas dans la poche. Chaque minute, je dois regarder ce qu'il y a dans la poche. Et pas seulement moi, je vérifie les autres aussi. Je pense que ce qui est écrit dans la Gemara, c'est pas pour notre génération, comme ça il lui a dit. La Gemara est écrite dans une peut-être à l'époque, comme ça c'était. Mais aujourd'hui, celui qui a un porte-monnaie, celui qui a de l'argent dans la poche, il va regarder chaque seconde est-ce qu'il a il a encore ce billet dans la poche? Non, pas obligé. On voit que ça marche pas comme ça. On voit pas les gens qui sont sans arrêt avec les mains dans la poche. On parle pas en l'hiver. Je parle en été. Tu comprends le rapport? Alors il a demandé au Chazonish, alors מה זה? אני יכול לקחת כסף? אז הוא אמר, חזוניש דבר נפלא. הוא אמר, מה שחז"ל קבעו, נהיה דין. אתה אומר שהיום זה לא ככה? הוא אומר, תשמע, גם בזמן חז"ל יכול להיות מצב כזה, שבן אדם, il trouve quelque chose, de l'argent, et l'autre, il n'a pas encore trouvé dans ses poches. Comme quoi? Il a été, disons, il a été occupé, il parlait avec quelqu'un, il n'a pas vérifié, seulement plus après. Alors comment Chazal ils ont dit qu'on peut prendre ça? Parce que Akadosh Baruch Hu, des fois quelqu'un il a pris de quelque chose de son prochain, pas de ce Gilgoul, même notre Gilgoul. On peut pas savoir, mais même ici, peut-être il a abîmé quelque chose sans faire penser. Ou peut-être il a pris quelque chose de son copain sans penser à ça. Ou peut-être même en réfléchissant, il a fait ça, maintenant il a fait tchouva, il sait pas où il est l'autre. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que l'autre il perde son argent sans Yehush, ça veut dire que toi tu as pris maintenant l'argent de son argent lui-même, et comme ça il te paye ce qu'il te doit. On ne peut pas savoir. Le monde il se fait, il est manipulé avec Akadosh Baruch Hu. Nous on est dans le monde Hachem. Ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, ça c'est le Shulchan, on ne change pas. Zot Torah,
לא תהיה מוחלפת. על כל פנים, איפה אחזנו? אחזנו ב-50 עוד, נכון? אז 50 אחזנו, אמרנו קילומטר שמחים, נכון? טוב. עכשיו, מה יהיה? בואו נדמיין לעצמנו. אז אחד, איך אמרתם כחול עכשיו? איך אומרים? זרענו וכספנו, ירבה כחול, וככוכבים בלילה. כן. הסטייפלר לא היה אומר את זה. היה אומר, זרענו ירבה כחול. לא אומר, וכספנו, מה צריך כל כך הרבה כסף? אז הוא השמיט בזמירות של מוצאי שבת, אומרים, השמיט את זה. עד שמישהו אמר לו, שאם זרענו כחול, אז צריך גם כספנו כחול, איך אתה תפרנס את הילדים בלי... צריך ש... אז הוא נרגע, הוא המשיך להגיד את זה. טוב, על כל פנים, אז אחזנו עכשיו בכחולים, כן. אז אחד הולך, לא יודע איפה, זה כבר ממש לא מצוי, אבל נגיד מצב כזה. אני בעצמי, הייתי פעם, עשיתי שיעור באיזה מקום, והיה מונח על הרצפה 200 שקל. כן? ובקיצור, אז כמה קילומטרים הוא יהיה שמח? אז תלוי מי זה הבן אדם. יש כאלו חודש מסודרים, מצאו 200 שקל, עשית להם את החודש. יש כאלו עשית להם את היום, את היומית. יש כאלו שאי אפשר, זה תלוי לפי חורפה, תלוי לפי הבן אדם. מה המצב שלו במינוסים בבנק. כן. אחד אמר שהצ'קים שלו נאמנים, הם חוזרים אליו מהר. בקיצור, אז הוא מצא סכום חשוב של כסף, טוב, בסדר. אז הוא שמח, נכון? נכון. טוב, עכשיו בואו נדבר יחד. בואו נמשיך את הציורים שלנו. Quelle langue j'ai parlé maintenant? סליחה. Il faut me le répéter de temps en temps. Alors, maintenant, quelqu'un maintenant il va se lutter à une guerre. Alors nous on sait, mais c'est guerre, celui qui va maintenant à la guerre. Et il se bat, il se lutte. Presque il allait au paradis. Il a eu quelquefois son grand-père. Il pensait qu'il était proche à lui. Et Akadosh Baruch Hu l'a aidé, il a été sauvé. Et après qu'il s'est bien battu comme ça pendant une grande période, il rentre à la maison avec un billet de 20 shekels. Ça c'est son shalal qu'il est revenu de la guerre. Alors, celui qui rentre avec 20 shekels, il faut qu'il pleure, je pense. Hein? 20 shekels, pour ça tu t'es parti te battre. Top. Top, alors 20 shekels. On a compris que c'est pas, on revient pas d'une guerre avec 20 shekels, on a compris ça. Top. Maintenant, s'il revient de la guerre avec 50 shekels, aussi il va pas être content. Bien sûr que non. Et s'il revient avec 200 shekels, aussi non. Parce que 200 shekels qu'on revient d'une guerre, c'est de la blague. On revient d'une guerre avec des comment s'appelle ça? Un shalal, comment tu dis shalal? Butin. Comme il faut, rempli de bijoux et de trucs. Alors, ça, c'est lui qui rentre de la guerre comme ça. Alors, il est content s'il rentre avec un bon bagage rempli à bloc, où il va être content. Toute sa vie, il va être content, il est de la guerre qu'il est parti se lutter là-bas. Maintenant, bien penser que celui que maintenant, il va dans la rue, et il trouve maintenant, comment t'as dit ce mot-là tout à l'heure? Le butin. Il trouve ça, un butin qu'il n'y a pas de siman, après le Rav dit tu peux le prendre. Donc il a trouvé une chose comme ça. Alors, s'il est content avec 20 shekels, avec ça, combien il va être content? Combien de gilgulim il va être content? David Amelech, il nous dit, Sas anochi alimratera. Sas, on a dit que c'est plus grand que Simcha. Anochi, imratera, on a dit, c'est un mot de la Torah, même le chitzoniu de la Torah, pas le pnim. Comment il était content? Kemotse, pas seulement Kemotse, mamatza, shalal rav. Un grand butin, comme on a dit. Comme si quelqu'un y trouve, pas seulement celui qui revient de la guerre avec ça, et pas seulement qui trouve un 20 shekels. Shalal rav. Comme ça, David Amelech, que lui, il était bâclé de toute la Torah Kula,
et la lacha, il était kamoto, bechol makom. Oui, il nous apprend que il était content avec la Torah, comme si qu'il a trouvé un shalal rav. Alors si David Amelech il nous dit une chose comme ça, c'est pas pour que nous on dit ce pasouk et on continue l'autre pasouk. C'est pour qu'on s'arrête un peu et qu'on commence à réfléchir. Comment David Amelech peut nous dire une chose comme ça? David Amelech, dis-moi que tu es content, pas avec un mot de la Torah. Dis que tu es content avec une sugiya. Et pas seulement, je comprends que le chitzoniut de la... Celui qui... Mais c'est chitzoniut shel Torah, mais c'est Imra Chalouko. Celui qui lit la première fois la Gemara. Tout le monde sait que pour comprendre la Gemara, ça ne suffit pas une fois de lire. Une fois, comme on dit, on voit qu'il y a des lettres. La deuxième fois, on comprend les mots un peu. Et la troisième fois, quatrième fois, jusqu'à comprend ce qui est écrit. Comment David Amelech, il était content avec Imra Terra comme un shalal rav. Comme si qu'il avait trouvé un shalal rav. Parce que David Amelech, il savait c'est quoi, combien ça vaut un mot de Torah. Nous, on pense que pour être riche dans la Torah, il faut connaître, pas seulement le chasse, il faut connaître des choses que nous on ne connaît pas. Alors on n'est jamais content. On n'est jamais content. Je ne sais pas que d'après ce passouk-là qui est écrit dans David Amelech, que David Amelech nous apprend ça à nous, je ne sais pas comment on peut pas être joyeux dans la vie. Comment on peut pas être joyeux? Si David Amelech il était content pour un mot de la Torah, alors nous, que Baruch Hashem, on étudie une sugiya, et après une autre sugiya, une autre sugiya, une autre sugiya, chaque jour on étudie Baruch Hashem. Combien on doit être content? Baruch Hashem. C'est pour ça que, quand on dit qu'il faut faire tchouva, c'est pas qu'on pense que, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On est se levé le matin, on a prié, après on a étudié un peu, après qu'est-ce qu'on a fait? Ah, on a mangé le breakfast. On parle pas en français, c'est le petit déjeuner. Ouais. Et après le midi, régulier, les gens ils sont réguliers, à midi. On fait en France, les vieilles, ils mangeaient à midi pile, midi, pas midi 10, midi. Alors, ça s'appelle midi, il faut être sur les chacun. Après, le souper, et voilà. On parle pas que c'est au milieu. Au milieu, on parle pas. Laissez-vous d'os. כן. אז מה? אז אני אומר לכם, תשמעו טוב. אז, אדם אומר, נו מה, qu'est-ce que j'ai déjà fait j'ai fait une avéra? J'ai fait comme écrit dans le papier qui écrit les Sdarim. Le Hodou, j'étais à l'heure, j'ai dit les korbanot avant, j'ai dit les brachot, tout ce qu'il fallait, j'ai fait. Alors qu'est-ce qu'une demande de faire tchouva chaque nuit avant d'aller dormir? J'ai fait quelque chose de mal? J'ai même pas crasé comment on dit, une fourmi. J'ai même pas. D'où tu sais? J'ai pas vu une fourmi à la yeshiva, il n'y a pas de fourmi. Alors, je vais faire tchouva de quoi? Celui qui parle comme ça, parce qu'il ne sait pas combien de tzivouim on a dans la Torah. Le frère du Gaon de Vilna, il a un livre qui s'appelle Ma'alot HaTorah. Et il nous dit comme ça, que les Tariaq mitzvot, c'est Tariaq shorashim. Zerak, mais c'est shoresh. Shoresh, c'est de là-bas, il écrit le frère du Gaon. Là-bas, un shoresh, c'est, tu mets comme une graine dans la terre et ça pousse de là-bas. Des arbres, et de l'arbre, il y a des fruits, et des fruits, il y a encore des garinim qu'on peut, encore une fois, et zoréa, vechoule. Il n'y a pas de sauf dans les mitzvot de la Torah. Rechava mitzvatecha meod. Chaque mitzvah que nous, on sait qu'on a 613, il dit selon des shorashim. Aliba de Emet, il dit le frère du Gaon. Sefer Ma'alot HaTorah, ici, Ma'alot HaTorah. Il dit au nom de son frère, le Gaon de Vilna, qu'il n'y a pas un passouk dans la Torah
qu'il n'y a pas écrit là-bas des tzivouim qu'il faut avoir les yeux pour les savoir, les comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, le frère du Gaon comme ça, dans son livre Ma'alot HaTorah, il dit que c'est pas possible que de Bereshit, au milieu on a la Brit, Avraham Avinu, il a reçu la Misa de Brit Mila, après on a le guide Anaché, Yaakov Avinu, et c'est pas possible que jusqu'à Chodesh Hazel Lachem, on n'a pas eu une mitzvah. C'est pas possible. Pas possible. Il dit le Gaon, comme ça le Gaon il dit, chaque mot, chaque pasouk dans Bereshit, que nous on ne sait pas, on ne peut pas comprendre. On peut comprendre quel tzivou il y a écrit là-bas. Il y a une histoire. Mais celui qui voit comme il faut, il voit ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous dans chaque mot de la Torah. Notre problème est que nous, on est aveugle dans Mida Mesouyemet. On ne peut pas voir, on ne comprend pas. Comment est-ce possible de dire une chose comme ça? De Bereshit, Barei Elokim et Hashamayim et Haaretz, écrit là-bas un tzivouï. Quel tzivouï est écrit là-bas? Quel tzivouï est écrit dans Bereshit, Barei Elokim et Hashamayim et Haaretz? Ça, le Gaon, il nous a appris. Parce que nous, on ne comprend pas, mais la vérité, elle est que de chaque mot de la Torah, on peut savoir c'est quoi le ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est c'est quoi vraiment la vana de ça? Regardez que Akadosh Baruch Hu, Bemi ou Bacha, Am Israël, Shem Bnei Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Avraham, Yitzhak ve Yaakov, ça c'est nos patriarches, comme on dit. Eux, c'est notre patriarche, c'est notre, comme il est écrit dans Rabbeinu Yonah, dans Yesod HaTshuva, on dit que chez Kol Adam ve Adam, chaque personne, il faut que de temps en temps il réfléchisse pourquoi Kadosh Baruch Hu a tellement été content des patriarches et pourquoi nous on n'est pas encore arrivé à être comme eux. Il faut qu'on regarde à ça, comme ça écrit dans Rabbeinu Yonah. Ça veut dire que quand on étudie les Maaseh de Avot HaKadoshim, et qu'on voit pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas été content des premières générations du monde, et c'était quoi la Tarana sur Adam Arishon, et sur Chava, sur le Nachash, et toutes les histoires écrites, c'est pas des histoires qu'on pense que c'était des histoires. De là-bas, on peut comprendre le raison de Kadosh Baruch Hu, pourquoi Kadosh Baruch Hu n'était pas content de là, il était content de ça, oui. C'était quoi on peut savoir le but du monde d'après les premières parachiotes, à part de la Emouna qu'on étudie les premières parachiotes. Mais il faut avoir les yeux de comprendre. Ça, il faut savoir que Rechava mitzvotecha meod, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'actes qu'on comprend. Bezrat Hashem, on va être Talmidei Chachamim, on comprendra. Pourquoi vraiment on doit faire tchouva chaque jour sur les actes qu'on a fait, qu'on devait faire, qu'on n'a pas fait. Les machal. Écoutez bien, un chidouche du Zohar. C'est pas que moi je connais le Zohar, mais écoutez un chidouche du Zohar. Le Zohar il dit comme ça. Mi yodea mazé boak. מי יודע מה זה בוהק? שמעתם פעם על השם הזה? בוהק זה נגע טהור. הרי אנחנו יודעים שיש תזריע מצורע, בפרשת מצורע, יש נגעים, יש שם נגעים של, מי שנדבר לשון הרע לא עלינו, לוקה בנגעים שלא נדע. אחד הנגעים הטהורים, זה קוראים לזה בוהק. זה מאוד, של הזוהר, מה זה בוהק? בוהק זה נגע טהור, אז למה יש כזה נגע? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait ce nega-là, si c'est un nega tahor, pourquoi il est là? Il dit le Zohar comme ça, écoutez bien ce qu'il dit le Zohar. Le Zohar il dit comme ça. כמו שהאדם מקבל עונש על מה שהוא דיבור אסור שאסור לו לדבר, כך אדם מקבל עונש על דיבור טוב שהיה צריך לומר ולא דיבר. ומה העונש על זה? בוהק. מה זה בוהק? נגע טהור. זה לא נגע, הוא לא דיבר רע, הוא לא עשה איזה משהו רע, אז לכן זה רק טהור, אבל זה נגע. מה נגע? זה עונש. מה העונש?
יכלת להגיד משהו ולא אמרת. Comme ça, il est écrit dans le Zohar. Sur quoi le Zohar il pense qu'on aurait dit qu'on n'a pas dit? Alors ça peut dire, on peut dire, une personne aurait pu étudier, elle n'a pas étudié. Mais ça c'est une avéra, celui qui peut étudier qui n'étudie pas, c'est une avéra, c'est pas seulement... Le Zohar il nous dit qu'une personne des fois, elle voit son prochain, qu'il a dit quelque chose, un bon chidouche, ou il a fait un bon acte, et il lui a pas dit comme il faut, Chazak ou Baruch. Il lui a pas félicité, on dit, félicité comme il faut. Il lui a pas donné une bonne argasha, alors il va y avoir un onesh sur ça. Et c'est onesh boak. טוב, אנחנו לנו נגעים, אז צריך לחזור בתשובה לכל פנים על זה. אנחנו לא יודעים. יש ספר, יסוד התשובה של רבנו יונה. יש שם יסודות חשובים בעבודת השם בספר הזה. Un des יסודות qui est écrit dans ce ספר, là écrit là-bas, qu'une personne doit être דומה הקדוש ברוך הוא. הווה דומה לו. זה איפה זה נלמד? מאיזה פסוק זה נלמד? מי יודע? חווה השם אלוקיכם תלכו. חווה השם אלוקיכם תלכו. מצוין. ועוד איזה פסוק גם? ותדבק. ומה עוד? איזה פסוק עוד? יפה מאוד. אתם אומרים את כל הדרשות של חז"ל. מה עוד? איזה עוד פסוק? יפה מאוד, פרשת השבוע. זה כלי וענווהו הווה דומה לו. מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון. תהיה חנון. מהו גומל חסדים, אף אתה תהיה גומל חסדים. Dans le Rabbeinu Yona, il y a la liste des autres choses. Une des choses qui est écrite là-bas, c'est quoi? Hein? Ma'ou mechayem etim, אף אתה תהיה mechayem etim. La vérité, quand j'ai étudié sur Rabbeinu Yona, j'ai cherché où il est le Shem Kodesh qu'on peut faire avec ça, Triat HaMetim. Où il faut qu'il nous dévoile ce Shem Kodesh. Je vais monter au cimetière, sur mon grand-père. Et je veux pas le voir sous la pierre, je veux le voir, il faut que je sois de... Alors c'est les damot la Kadosh Baruch Hu. Nous, on va aller au cimetière. Ou je veux aller à Miron, je veux voir Rabbi Shimon. Pourquoi aller voyager à lui? Je veux l'amener chez moi. Pas seulement Rabbi Shimon, tous les tzadikim et les chassidim. Avraham, Yitzhak et Yaakov. יעקב אינו לומד, טוב. אבל בוא נגיד, טוב, איפה יש שם קודש? אני מחפש בספר הזה, מחפש. טוב, אולי ברמז, אולי צירופי אותיות, צריך לא ראיתי שמה. על הפנים לעניות דעתי, אני לא בקיא כל כך בצירופים וכל זה, אבל עד כמה שהתאמצתי לקרוא שמה, להבין, לא מצאתי גילוי, או אפילו רמז של גילוי. איך אפשר להיות לחיות מתים? איך אפשר לדרוש מאיתנו להיאדמות לשם יתברך ולהיות בחיי מתים? התשובה היא שכדי לחיות מתים לא צריך להגיע לבית הקברות. יש חיים שמבחינת מתים. למשל. Non, c'est là. Alors pour faire vivre les gens, on n'a pas besoin d'aller à un cimetière. Et on est entre les vivants. Il y a des gens qui sont comme des morts. Regarde une personne qui étudie la Gemara, et tu lui dis un bon chidouche, et qu'est-ce qu'il te répond? Bof. Mais c'est bof. Bof, הכוונה, נו, בסדר. תגיד משהו יותר, dis quelque chose plus, comment on dit? Beau, comme tu dis. Pas bof, beau. Alors, pourquoi? Parce que ces batteries sont éteintes. Les personnes que les batteries sont éteintes, alors tu peux lui dire le plus grand chidouche qu'il y a au monde, il va te dire bof. Parce que pour lui, il n'y a aucune différence entre un grand chidouche et un petit chidouche. Mais celui que ses batteries sont remplies, tu lui dis un petit chidouche. Il va danser comme si que tu lui as dit le plus grand chidouche au monde. C'est quoi la différence entre eux deux? Lui, il est vivant, lui, il n'est pas vivant. Pourquoi une personne, des fois, elle est à plat? Pourquoi une personne, elle est... Hein? Ben, t'es pas dit, comment on dit? Disons chez nous à plat, on dit, et il y en a qui disent à la panine. Pourquoi toujours ils sont à la panine?
Pourquoi? Pourquoi? Parce que les batteries sont éteintes. Alors, une personne qui les batteries sont éteintes, il ne va jamais demander à lui de faire ce qu'il peut faire vraiment. Alors, une personne qui peut, avec des forces qu'il a, chaque personne a des forces. Et ne pas penser que des personnes n'ont pas des forces. Des personnes, ils ont des forces il ne peut pas s'imaginer les forces qu'une personne a. Une maman a été sauvée des nazis. J'ai entendu cette histoire de la fille de cette maman. Elle a couru avec 2 enfants. Elle a réussi à se sauver du main des nazis. Des nazis, on dit. En courant pendant quelques kilomètres avec 2 enfants. Un de ce côté et un de ce côté. Pendant quelques kilomètres, elle a couru sans s'arrêter. Est-ce qu'une personne peut courir avec 2 enfants sur 2 mains pendant un parcours comme ça long? Pas possible. Mais quand une personne, elle sait qu'elle est obligée, alors elle trouve les forces. Il n'y a pas le choix, comme on dit. Quand il n'y a pas le choix, on les trouve, les forces. Il y a beaucoup de forces, on a. Une personne, on pense qu'une personne, elle est feignante. C'est sûr qu'une personne est feignante. Mais pas seulement feignante, elle ne fait pas ce qu'elle peut faire, aussi elle ne réfléchit pas ce qu'elle peut réfléchir. Les machins. Et là, mon mère, quelqu'un il peut dire, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je comprends une page de Gemara? Comment tu veux que je comprenne une page de Gemara? Tu sais ma tête à quoi elle ressemble? Il me dit, moi je suis aujourd'hui le Magid Midouvna, c'est-à-dire un machal à ma tête à quoi elle ressemble? À une passoire. Mais c'est passoire. Ce que tu fais rentrer là-bas, ça sort de l'autre côté, seulement les pattes restent en haut. Ce qui reste en haut, qu'est-ce qui reste? C'est ma tête. Ma tête, c'est une passoire. Rien reste. Top. Maintenant, tu demandes à ce bachour-là qui dit que sa tête, elle est vide. Dis-lui, tu sais que le Magid Shiur de Daf Yomi qui est en face, il ne peut pas venir pendant une semaine. Et on cherche quelqu'un qui dit un Shiur. On n'a pas trouvé. Tu peux dire toi à sa place? Il dit, moi je vais dire un Shiur. Mais il dit, regarde, il y a un Tzibour qui l'attend. Il n'y a personne qui peut dire un Shiur. Tu peux dire toi le Shiur? Moi je vais dire un Shiur. Il dit quelquefois, moi. Tu lui dis dans l'oreille, tu vas recevoir l'enveloppe après. Ah oui, bien sûr, ouais. Pas de problème. Où on en est? Alors on dit, le DAF, on est maintenant Maseret Eruvin, le DAF Yudbet, Eruvin, tu me dis, Eruvin c'est Maseret à Kalot. Kalot. Ouais, c'est Kalot. C'est Kalot. Top, facile. Maintenant tu vas voir ce bachour, tu vas être assis dans son shiur, tu vas penser que c'est le meilleur Magid Shiur au monde. Un bachour que la yeshiva, quand il parlait, quand on entendait les svarot, on pensait que c'était un sou. Il ne savait pas ce qu'il disait. On ne comprendrait pas un mot de ce qu'il disait. Pourquoi? Parce qu'il ne croyait pas à ses forces. Alors il pensait qu'il ne vaut rien. Et voilà. Maintenant qu'on lui a demandé de dire un shiur pendant un mois, une semaine, Bidiouk, maintenant il trouve ses forces. Il les trouve. Vous savez combien de personnes il y a comme ça qui se tournent entre nous? Combien de personnes qu'avec un bon mot, tu leur dis, tu peux les faire vivre? Alors nous on sait que si on peut faire une chose comme ça, on peut faire vivre une personne. Et on ne fait pas ça, alors on va voir sur nous une tvia, pourquoi tu n'as pas fait ce que tu devais faire? Dans la Gemara écrit, de Maseret Baba Metzia, sur le pasuk, Kol hamotzi yakar mizolel kepiti hiye. Mais c'est yakar mizolel kepiti hiye. Celui qui fait, quelqu'un qui est zolel, qui est zol, qui ne vaut pas beaucoup, il a fait de ce bachour-là, ou un bachour ou quelque chose d'autre, yakar, quelque chose de cher, kepiti hiye, la Gemara elle nous dit. Trilat Maseret Perek Umnin, Baba Metzia. Mais c'est kepiti hiye. Ah, Surat HaPoalim. Hein? Comme sa bouche avait. Comme la bouche de Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu il dit une gzera et lui il me le lui il dit une gzera, Kadosh Baruch Hu il fait. Kepiti. Ça c'est une personne qui fait son prochain. Il est moti yakar mizolel. Kepiti.
Il y a un sefer qui s'appelle Darkei David. Sur Baba Metzia. Il écrit là-bas, Nireh Pashut. Comme ça il écrit, Nireh Pashut. Nireh Pashut, ma. Lav Davka, Mishe Oset Hasheni, Yakar Mizolel. Mais celui qui se voit que lui, il vaut rien, mais il s'est fait de lui quelque chose de grand, Yakar Mizolel de lui-même, aussi Kepiti. Il va avoir la force dans sa bouche de faire ce que le tzaddik peut faire avec sa bouche. Celui qui s'attrape dans ses mains, comme il faut, il voit, il se regarde dans le miroir, on dit miroir, on dit, la glace, et il dit, tu vas voir, tu vas réussir, et vraiment, il s'assoit, il devient le meilleur bachour, pas Torah Metzion, non, le meilleur bachour de tout Olam HaYeshivot. C'est pas celui de Torah Metzion, mais Olam HaYeshivot. Ouais. Alors il va voir que, tu vas voir quoi? Tu vas voir que sa bouche va être comme la bouche de Kadosh Baruch Hu. C'est incroyable, comme c'est écrit. Le chidouche du Darkei David, je ne sais pas si c'est un chidouche ou c'est quelque chose. Pourquoi une personne peut savoir selon le prochain peu lui-même? Parce qu'une personne à lui-même peut penser, moi, qu'est-ce que je vaux? Je vaux quelque chose. Si je vais faire quelque chose d'autre, à quelqu'un d'autre, j'ai fait quelque chose de ma vie. Mais de moi-même, moi je vaux rien. C'est pas vrai. Chaque personne, Chayav Adam Lomar, écrit dans Tana Deve Eliyahu, Chayav Adam Lomar, Matai, Chayav, Chiyuv, Matai Yagiu Maasai, le Maasai Avotai Avraham, Yitzhak et Yaakov. Chaque personne peut arriver à Dargo d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Okay. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Chaque personne. Le Rambam dans Ilchot Teshuvah, il nous dit que chaque personne peut arriver à la Darga de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Et vraiment, le Rabbi Elchanan demande comment est-ce possible de dire un mot comme ça. Ani ma'amin be'emunah shlema, une des Gimel Ikarim, chez Moshe Rabbeinu ya'av la'nevi'im. נכון, אולי זה נוסח אחד, יש נוסח אחר. יש אדון לנביאים ויש אב לנביאים, לקודמים לפניו ולבאים אחריו. זאת אומרת, משה רבנו היה בחיר מן האנושי, ככה le Rambam il appelle. בחיר מן האנושי. Et le Rambam dans l'Ilchot Teshuvah, il nous dit que chaque personne peut arriver à être à la darga de Moshe Rabbeinu. Comment est-ce possible? Il demande, le Rabbi Elchanan demande cette question au nom du Chafetz Chaim. Il dit le Rabbi Elchanan un chidouche, et ce chidouche, je pense que chacun de nous doit le savoir. Il est écrit dans le pasuk, dans les psukim de la parasha qu'on étudie maintenant, les parashas de Yetziat Mitzrayim. Une fois il écrit ou Moshe ve Aaron, et un autre pasuk écrit ou Aaron ve Moshe. Alors pourquoi une fois le pasuk il nous dit ou Moshe ve Aaron, et une fois il écrit ou Aaron ve Moshe? Pourquoi ça se change? Omer Rashi, le lametra shishkuli même. Comment on peut dire que Aaron il était shakoul comme Moshe? Moshe, comme on a dit tout à l'heure, un des Yugimel Ikarim, le Avla Nevi'im, Adon Ekol HaNevi'im, comme lui le Fanav et le Baïm Acharav. Aaron, il était shakoul comme Moshe? La réponse elle est être Moshe Rabbeinu, il doit être Moshe Rabbeinu parce que Kadosh Baruch Hu a voulu de lui qu'il soit Moshe Rabbeinu. Aaron, il a été Aaron à Cohen, il est arrivé à la darga de Aaron à Cohen parce que Kadosh Baruch Hu voulait de lui qu'il devienne Aaron à Cohen. Kadosh Baruch Hu n'a pas demandé de Aaron d'être Moshe, il n'a pas demandé de Moshe d'être plus que Moshe. Il est arrivé au but où il devait arriver. שקולים הכוונה לא מסתכלים על הדרגה, ודאי שהדרגה, הנבואה של משה רבנו הייתה הדרגה בנבואה יותר מכל הנביאים שהיו. מהגדלות של האדם לא נמדד לפי הדרגה לאן הוא הגיע, אלא לאן שהוא היה צריך להגיע והוא הגיע. זה הכוונה, ça c'est הכוונה dans le Rambam, que chaque personne peut être comme Moshe Rabbeinu. Il peut arriver à des dargotes hautes, mais ce que lui doit arriver. Personne ne va te demander pourquoi tu n'as pas été le Rav Ovadia. Peut-être oui. Mais celui qui ne doit pas être comme le Rav Ovadia, personne il ne va pas avoir le mishpat en haut dans le ciel. Pourquoi il n'a pas été le Rav Ovadia? Pourquoi? Parce que le Rav Ovadia, il a reçu du ciel son devoir d'être le Rav Ovadia. Moi, j'ai reçu du ciel être ce que je suis. Maintenant, tu arrives au ciel, pas moi. Bezrat Hashem, tout le monde va arriver à une période, Bezrat Hashem, je pense, je ne vois pas ici
Quelqu'un, il est resté ici depuis 300 ans, je ne le trouve pas. Mais à Kol Panim, on arrive, dans le Midrash de Michelet, que après quand on arrive en haut, alors on demande à chaque personne Aror Mikra Shelamadta. אחרי זה משנה, גמרא וכו'. אחרי זה מדברים על מעשה מרכבה וכו'. ויש תביעה על כל אחד. On demande à chaque personne pourquoi t'es pas arrivé à ça, pourquoi t'es pas arrivé à ça. Comment on peut demander une chose comme ça à une personne que même une Mishnah ne connaît pas? C'est parce que toi vraiment tu connaissais pas la Mishnah, c'est sûr, mais pourquoi tu connaissais pas la Mishnah? Parce qu'une personne pense toujours, moi tu me demandes à moi de connaître le chasse. Moi je peux connaître le chasse. Si moi je te dis une page de Gemara Baal Peh, la vérité, je vais être le plus grand joyeux au monde. Une page de Gemara Baal Peh sans Gemara Shitosvot. Tu veux que je connaisse tout le chasse? La personne, elle a la force, mais elle ne connaît pas ses forces. On demande sur quoi on doit faire tchouva. Regarde, tu vois un copain à côté de toi, que tu peux le réveiller, tu peux le faire triat ametim. On demande ça à toi de faire ça, et tu n'as pas fait ça. Alors quand on arrive à cette akara, on arrive à comprendre ça, et on sait que nous on n'a pas fait ça, alors il faut faire tchouva sur ça. Ça c'est une des choses qu'on pense que seulement si on ne fait pas des mitzvot, alors on doit faire tchouva. Le Rav Eliashiv, Zerat Tzadik Kadosh Livracha, son beau-père il s'appelait, qui est-ce qu'il sait? Rabbi Ariel Levin, Zerat Tzadik Kadosh Livracha. Il a raconté que quand c'est arrivé chez le Ben Ishraï, le livre Leshem Shevo Ve'achlama. Leshem Shevo Ve'achlama, celui qui sait, c'est un livre de Kabbal que le grand-père du Rav Eliashiv a écrit. Le grand-père du Rav Eliashiv s'appelait Rabbi Avraham Eliashiv. Que le Chafetz Chaim a dit, c'est lui, que dans ce monde on peut encore le voir. En haut, on va pas pouvoir le voir. Rabbi Avraham Eliashiv a écrit un livre, les Shem Shevo Ve'achlama. Beaucoup de livres qui sont profonds dans la Kabbale. Et quand ce livre il est arrivé chez le Ben Ishraï, Zecher Tzadik Livracha, il a étudié ce livre un peu, il était tellement content de ce livre qu'il a demandé à ses talmidim de s'habiller avec des habits de Shabbat et aller chez le Mechaber, le Rav, et lui dire de sa part merci au livre qu'il a écrit. Et dire que le Ben Ishraï il a été mitpael de ce livre. Rabbi Ariel Levin il a été quand les talmidim sont arrivés chez le Rav. Et il a vu comme le Rav il a commencé à pleurer. Et il a dit, le Rav Eliashiv, le Rav Avraham Eliashiv, il a dit que s'il aurait su que ces livres, ils vont être aimés avec les gens, les Ben Ishraï et les Tzadikim, il aurait plus travaillé sur ces livres. Mais il pensait que ces livres, qu'est-ce qu'il va dire regarder de ces livres? Alors il n'a pas tellement travaillé pour les faire sortir mieux. Quand il a raconté ça, le Rav Levin, il a dit, regardez de qui on parle. Du Rav Adomé le Malach Hashem. Le Rav Eliashiv, le Rav Avraham Eliashiv, c'était un tzaddik, kadosh, on n'a pas de Hasaga, c'était qui? S'il aurait reçu des mots qu'il aurait renforcés, il serait plus appliqué. Si tu vas chez quelqu'un, un bachou, chacun de nous, chacun de bachourim qu'on étudie, c'est pour Hashem ici, et Bezrat Hashem, chacun, nous on a cette force-là. On va chez l'autre, et on lui dit, que tu sais que tu as dit un chidouche, j'ai beaucoup aimé ton chidouche. Ça m'a ouvrir les yeux dans cette sugia. Des fois ça peut être vrai, des fois ça peut être la moitié vrai aussi. Des fois le tiers le vrai. Bekitso, tu lui dis ça, il va y croire qu'il a ses forces, il va y croire. Et ça va l'aider à grandir. Et si on ne fait pas ça, alors on a eu la force à faire des choses, que je vous ai donné ces forces et on ne s'est pas servi de ça.
écrit dans la Gemara, sur le pasuk, Chachlili enaim miyain ou leven shinaim mechalav. La bracha que Yehuda a reçu. La Gemara elle dit sur ce pasuk là, Mazé ou leven shinaim mechalav. Tov amalbin shinaim lechavero yoter mimashkeu chalav. Mazé malbin shinaim lechavero. Celui qui sourit à son prochain, plus que celui qui donne à boire à son ami du lait. Bien sûr, tu me dit le lait, moi je ne bois pas le lait jamais. Alors c'est sûr qu'un sourire c'est plus cher pour moi, on ne parle pas de ça. On parle d'une personne qui est affamée et elle a beaucoup froid. Alors tu lui donnes un verre de lait chaud, tu la fais vivre. Tov amalbin shinaim lechavero yoter mimashkeu chalav. Des fois avec un sourire, tu lui montres un sourire franc. Tu lui montres que tu vaux quelque chose de cher pour moi. Tu lui donnes les forces, tu lui donnes la vie, tu lui fais vivre plus que un verre de... Ça c'est de bracha, c'est que pour Yehuda. Nous, Yehuda il était miyuchad dans ça. Et nous, on doit étudier de Yehuda, bien sûr. Comme nous, on est des Yehudim au nom de Yehuda. Pourquoi on est des Yehudim? Parce qu'on est au nom de Yehuda. Comme c'est écrit, il faut regarder dans le Targum. Regardez dans le Targum. Le Targum, jusqu'à la bracha de Ata Yoducha Achecha, quand il y a écrit dans le pasuk Ivrim, il y a écrit Ivrae. Et depuis la bracha de Yehuda, Ata Yoducha Achecha, il y a écrit Yehudae. Pourquoi? Parce que jusqu'à la bracha que Yaakov il a donnée à Yehuda, on était des Ivrim, on était des... comme Avraham Ivri. Et depuis la bracha de Yehuda, que nous maintenant on est au nom de Yehuda, on appelait contre Yehuda. Yehuda pour nous, c'est notre... Jusqu'à aujourd'hui on s'appelle Yehuda. On s'appelle des Yehudim, des Juifs, au nom de Yehuda. Pourquoi au nom de Yehuda? Parce que la mida de modèle à Emet, avec cette mida-là, on peut faire le ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui pense qu'il est bien, qu'il lui manque rien, et qu'il n'a jamais fait rien de mal, comment il peut être un Oved Hashem, un Eved Hashem? Et Yehuda, il nous a montré c'est quoi un Eved Hashem. Nous, on doit être comme Yehuda. Yehuda, il a reçu cette bracha. Chaque personne qui dit ce pasuk-là, il doit savoir ça. Qu'on a cette force dans les mains il faut s'en occuper de ça. Et il faut pas seulement son prochain, lui-même, il faut qu'il voie qu'il fasse sortir de lui quelque chose de grand. Parce qu'on a les forces, bien sûr qu'on a les forces. Le rabbi de Tzand, il a raconté, j'ai entendu ça de lui-même, il a dit qu'avant la guerre, lui il a passé la guerre, il a perdu une famille avec beaucoup d'enfants, celui qui sait. Aujourd'hui, son arrière-petit-fils se marie. Alors, avec le petit-fils de Rabbi Elimelech Biderman. Oui. Alors, il a raconté que avant la guerre, les Gemorot, c'était pas aujourd'hui comme aujourd'hui les Gemorot de poche, comme on dit. C'est les grandes Gemorot. Quand tu ouvres la Gemara, tu sentais l'odeur du bois. Des grandes tomes, des tomes qui sont grandes. On peut encore trouver ces Gemorot-là. C'était lourd. Ils préparaient le shiur avec la Gemara, le Rashba, le Rambam, il y avait beaucoup. Le Shulchan Aruch, c'était des grands livres. Et pour le shiur, les Bachurim, il y avait chacun, il prenait un tome, ou la Gemara, pour amener ça au Cheder Shiurim. Lui, une fois, il a essayé, il a dit, je ne pouvais pas, c'était trop lourd pour lui. Alors les Bachurim sont venus l'aider. Il a dit ça, c'était jusqu'à la guerre. À la guerre, les Marchemin Vezicham, les Nazis, oui, ils lui ont demandé de porter des sacs de mellette, comment on dit mellette, sacs de mellette, comment on dit mellette, de béton, de ciment, de prendre des étages, ils devaient porter ça. Beaucoup, ils les travaillaient comme un arabe. Travaillaient comme un
Maman, il portait il a dit, quand il racontait ça, il a dit, où ils étaient ces forces-là avant la guerre? Mais la réponse qu'il a dit, que les forces, on est là, mais on ne les trouve pas, jusqu'à qu'on on doit les sortir. Les forces, on est là, on a les forces. C'est pas qu'on ne les a pas, on a les forces. Mais il faut les faire sortir. Le Rav de Ponovitch, Rabbi Yosef Shlomo Kahaneman, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Lui, il a construit, après la Shoah, le monde de la Torah, comme on a dit. Parce que nous, aujourd'hui, on a tous les grands Rashi Yeshivot, c'est sorti de Ponovitch, celui qui sait. Le Rav Shmuel Rozovski, il a beaucoup de Talmidim et de Talmidim, jusqu'à aujourd'hui. Celui qui sait. Il a construit le monde de la Torah après le Shoah. La Shoah, c'était... Après le Shoah ici en Israël, c'était comme un désert. Il n'y avait pas de Torah, presque. Maintenant, pour faire construire un bâtiment comme la yeshiva de Ponovitch, celui qui a vu une fois cette yeshiva, et pas seulement ça, il a construit à Ashdod une yeshiva, à Grodna, il a construit une yeshiva Ktanab de Ponovitch, après Bet Avot, aussi une place pour les enfants qui n'ont pas de parents, c'était des Tomim, mais Kitso. Il a fait beaucoup dans sa vie. Et il a raconté lui-même. Qu'est-ce qu'il a raconté? Il a raconté que quand il est parti ramasser l'argent pour construire la yeshiva, des fois on lui a craché sur la figure. Qu'est-ce que tu nous déranges au milieu de notre vie? Qu'est-ce que tu nous parles qu'est-ce que tu m'en dis de l'argent? Fous le camp d'ici. Comment on lui parlait? Et le Rav de Ponovitch, il a dit que quand il recevait ça, il était cassé pas en deux, en 1000. Mais il s'est regardé, il a dit qu'il s'est renforcé. Il dit à lui-même, comme ça il l'a raconté lui-même, Yosef Shlomo, tu pourras. Continue, tu pourras. Tu pourras. Et il a construit le monde de la Torah. Parce que il a cru à ses forces et il a continué. Combien de personnes ils se tournent avec un, comment on dit, modétron? Hein? Thermomètre. J'ai du cheshek aujourd'hui ou j'ai pas de cheshek? C'est quoi mon matzav aujourd'hui? Alors si le thermomètre il est beau, et le temps il est beau comme on dit, alors il étudie bien. Mais sinon, alors, il faut qu'il fasse des hashlamot. Mais des hashlamot, il y en a qui font des hashlamot, les dapim qu'ils n'ont pas étudiés pendant les jours qu'ils ne pouvaient pas étudier, il y en a qui font des hashlamot d'heures de dormir. Il pense qu'il est encore fatigué. Quelqu'un lui dit, ne me dérange pas, je suis au milieu d'un shiur, au milieu de dormir, il est au milieu d'un shiur. Pourquoi on le dérange? Il y en a qui font des hashlamot comme ça. Pourquoi? Il n'a rien à faire au Beth Midrash, qui pense qu'il est... Pourquoi? Parce que quelqu'un est venu chez le rabbi David Povarsky. Vous entendez parler du rabbi David Povarsky? C'était le papa de rabbi Berel Povarsky, rabbi Dov Povarsky, chez Bari Varichemim. Ad biat Mashiach Tzidkenu. הראש ישיבה שלנו היה. עד היום, ברוך השם, עושה עוד שיעורים עד היום. אחד ניגש אליו, בחור ניגש אליו. בחור בישיבה, ניגש אליו, אמר לו, הרב, אין לי חשק. אין לי חשק ללמוד. אז הוא ביקש ברכה, הוא ביקש עצה, מה עושים? אמר לו, הרב, לך אין חשק ללמוד? אני כבר 40 שנה לומד בלי חשק. אני שמעתי, לשמוע שיעור מרבי דוד פוברסקי, d'écouter un שיעור du Rav David Povarsky, c'était comme écrit dans le pasuk dans Teilim, כמו חלב ודשן תשבע נפשי ושפתי רננות יהלל פי. Comme ça qu'on étudiait le shiur du Rav. Comme si que tu étais au Gan Eden d'entendre le shiur du Rav. Il venait dire le shiur avec, quand il était à la fin de sa vie, avec le khamtsan, il ne pouvait pas respirer. Avec le khamtsan, il est venu dire le shiur. Mais avec la chiyut et avec comment on dit, tout, kolatz motay tomar. Il lui dit que pendant 40 années, il étudie sans cheshek. Il lui a dit, moi j'étudie sans regarder. Sans cheshek, c'est-à-dire
Je ne suis pas taloui à ça. C'est pas que si le thermomètre, comme on dit, il est bien, avec le cheshek, alors je dis bien. Sinon, alors j'appelle la Memale Makom qui dit le shiur. Non? Depuis qu'il est rentré à la yeshiva, il n'y a pas un jour qu'il a loupé et qu'il n'a pas dit un shiur. Il venait chaque matin à la yeshiva à 2h du matin. Il commençait son seder de 2h du matin. C'était le premier à la yeshiva. Il étudiait jusqu'au shiur, sans sortir de nulle part. Chaque jour, jusqu'à qu'il a décédé. Il a dit que 40 années, il a étudié sans cheshek. Ça, écoutez bien ce que je vous dis. Une personne qui y croit à lui-même, elle peut aller loin. Mais la personne qui ne croit pas, qui pense que qu'est-ce que je vaux. Alors il va arriver peut-être à la deuxième station, prochaine station, pas plus. C'est pas vrai. Combien de dollars d'or on a perdu à cause de ça? Parce que on n'a pas pensé qu'on peut arriver loin. Ils n'ont pas pensé qu'ils vont arriver loin alors. Ou sinon, écoutez, il a reçu un affront, les machals. Quelqu'un, il a été mashkia beaucoup sur un livre, il a écrit un livre. J'étais une fois une chose comme ça, une histoire comme ça. Quelqu'un, il a écrit un livre pendant beaucoup d'années. Il a beaucoup été, s'est appliqué sur ce livre. Et quand il a fait sortir ce livre, il était content, il a fait une seouda, il a dit même Shechianu sur un nouveau baguette, il a été modéré ce livre. Et il a amené ce livre à un beth midrash pour le faire entrer. Il a demandé au gabaï de mettre le tampon, comme on dit. Le gabaï lui a dit, mets ça dessus dans la gnisa. J'ai pas de place chez moi dans le maître de livres. Celui-là, il a reçu un affront, il a reçu comme si, dans son cœur, comme si un couteau. Et ça lui a pris du temps jusqu'à qu'il est revenu à lui-même. Pourquoi? Parce que quand les bons sfarim qui arrivent, le gabaï, il met le tampon de suite, il sait où les mettre. Pourquoi mon livre, il ne voulait pas le regarder? Parce que, on dirait que mon livre, il ne vaut pas vraiment. Mais c'est pas vrai. Ça, c'est l'initianote que je nous envoie. Mais nous, il faut s'en renforcer. C'est pas parce qu'on reçoit des initianotes qu'on doit tomber. Khalila. Écrit dans le Passouk, qui Shiva Paul Tzadik, Vekam. Il n'y a pas écrit, qui Shiva Paul Vekam Tzadik. Celui qui après qui s'est levé 7 fois, c'est un Tzadik. Mais celui qui tombe pendant 7 fois, c'est un Tzadik, je peux savoir. En tout cas, là, il tombe encore une fois. Shiva Paul Tzadik, Vekam. Combien de fois? 7 fois il est tombé. Un tzaddik il tombe tellement de fois. Celui qui tombe 7 fois c'est un tzaddik. Comment on peut l'appeler tzaddik? La réponse elle est que s'il est tombé, encore une fois il s'est levé, encore une fois il tombe, encore une fois il s'est levé, encore une fois il tombe, encore une fois il se lève. Ça c'est un grand tzaddik. Un tzaddik c'est pas quelqu'un qui est né au paradis et il vit au paradis. Il vit ici avec les nisyonotes qu'on a. Bien sûr on a des aliyat, des ridot. On monte et on descend, ça c'est la vie. Israël nimshelou les kochavim. Mais c'est kochavim. Kochavim, c'est quel bachamaim, tiré kochavim. Ben kochav le kochav, entre une étoile et une autre, c'est noir. Mais quand tu vois tout le ciel en même temps, tu vois que tout est allumé avec les étoiles. Comme ça, c'est le ciel d'une personne. Dans la vie, il y a des périodes qui sont allumées, qui sont un peu noires, mais quand tu vois toute la vie d'une personne, tu vois qu'elle est allumée. Ça, c'est notre devoir dans le monde. Khalila vechaz de ne pas tomber, de ne pas penser que si on tombe, alors le monde est terminé. Akadosh Baruch Hu ata noten yad la poshim b'mincha pshuta lekabel shavim. Akadosh Baruch Hu nous aide dans chaque matzav qu'on est. Mais kimi me'afar dal me'ashpot yarim evion. Even ma'asu abonim aïta le rosh pina. Personne n'a regardé sur lui. À la fin, c'est devenu rosh pina. Comme ça, ça marche. Comme ça, c'est la vie. Comme ça, le juif, il vit dans son monde. À la yeshiva et après la yeshiva, quand on sort après de la yeshiva. On ne peut pas savoir combien de nishinot une personne doit passer dans sa vie, mais elle doit passer. C'est la métioute qu'on a. Si Akadosh Baruch Hu nous donne la chance, toujours la chance, le monde toujours, c'est la vie, c'est comme ça marche, ça commence toujours du début. Regardez, on termine une journée, on commence une nouvelle journée. On termine une semaine, une nouvelle semaine. On termine un mois, un nouvel mois.
on termine une année, on commence une nouvelle année. Comme ça marche. Shem Atidim Litradesh Kemota. Toujours, nous, Klal Israël, on est aussi comme la Levana. On est aussi comme la Levana. Toujours, on est mitrachim kol azman. Écrit dans notre paracha, on a dit qu'on a lu paracha de Bo. Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Nous, on doit être domé à ce Chodesh, à Levana. Qui mitradeshet. Kol azman mitradeshet. Car אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כל הזמן. צריך להתאמץ. אשרי איש שלא ישכחך. ובן אדם יתאמץ בך. Il faut sans arrêt se lutter contre les difficultés. Mais celui qui lutte et qui gagne, Bevrat Hashem, alors, lui va arriver. Lui va arriver avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Vadaï, c'est pas possible de passer ce monde-là sans prier et demander à Akadosh Baruch Hu. C'est impossible. Akadosh Baruch Hu demande à nous de connaître toute la Torah Kula comme il a demandé à Rabbi Akiva Eger de connaître toute la Torah Kula. Comment est-ce possible? C'est impossible. Mais bien sûr que seul, c'est pas possible. Avec l'aide d'Hachem, on peut tout. Une personne seule ne peut rien faire. Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, elle peut tout faire. Est-ce que ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu demande à nous? Akadosh Baruch Hu demande à nous ça, de s'attraper fort, de faire attention de ne pas tomber, bien sûr, mais si on tombe, de se renforcer et de très très fort prier à Akadosh Baruch Hu, toujours dans chaque matzav qu'on est. Dans la Torah, qu'on veut comprendre la Torah Kedosha, qu'on prie à Akadosh Baruch Hu qui nous ouvre les yeux dans la Torah, que Akadosh Baruch Hu nous donne Lev Taor Brali Elokim Veruach Nachon Chadesh Bekirbi. Et chez Bezrat Hashem Yitbarach, qu'on va être, comme il est écrit dans le Pasuk, Yomer li Avdi Ata, Israël, Asher Becha et Père, comme ça Akadosh Baruch Hu veut de nous. Asher Becha et Père, Akadosh Baruch Hu veut être joyeux de nous. Bezrat Hashem Yitbarach, Avniske, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, בלב שלם, לעובדו בלבב שלם, ונזכה בעזרת השם יתברך, כולנו יחד, להיות ראויים, לקבל את פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.